Sur notre UA French Web Radio. Je suis Robin Scomper et je vous apporte un court reportage des activités de la communauté des étudiants de la langue française ici à l'Université de Alabama. D'abord, je vous annonce que le Cercle français invite tous ceux qui sont intéressés à pratiquer un peu la langue française ou intéressés de venir pour se faire inscrire les mardis ou mercredis à la table française. Et la table française vous invite aussi à venir chaque mardi de 17h à 18h et les mercredis de 12h30 à 13h30 pour discuter sur les sujets intéressants et aussi pratiquer la langue française avec les francophones qui sont sur le campus avec nous. La semaine dernière, nous avons regardé un film sur Molière et nous vous invitons à venir pour le prochain film que nous aurons à Lloyd dans la chambre 337. Et le titre du film, ce sera Lucie au Prac. Merci à tous et à toutes. Maintenant, je cède le micro à Anna qui va vous présenter une tarte aux framboises. Merci Robin. Bon, c'est moi Anna et aussi il y a Meredith. Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer à faire une tarte aux framboises. Mais en fait, on va faire le pâte brisée. C'est très français, mais on peut utiliser n'importe quel fruit. Donc, mais on a choisi les framboises. Voilà. Bon, pour commencer, il faut mélanger bien tous les ingrédients. Meredith, tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Bon, on va commencer avec de farine. Et en fait, en France, ils utilisent les grammes. Donc, c'est 150 grammes de farine. Mais aux États-Unis, c'est une tasse. Et après, c'est une pincée de sel. Très bien! Mais ça, c'est pareil aux États-Unis et en France. Un pincée, facile. Après, c'est 100 grammes de beurre. Et aux États-Unis, ça fait une barre. Et c'est les barres de demi-tasse. Donc, une barre normale de beurre. Ah, mais Dad, elle le fait très bien. Est-ce qu'on utilise le beurre salé ou pas salé? Moi, j'utilise salé. Oui. D'accord. Et aussi, il faut que c'est un peu mouillé. C'est pas direct du frigo. D'accord. Bon. Après, ajoute un œuf. Voilà. Ok, et après, c'est du sucre. Et moi, je peux faire moins de sucre, donc j'utilise 75 grammes de sucre. Aux États-Unis, une troisième tasse. Ok, donc on va mélanger avec les mains. Avec les mains? Oui, avec les mains. J'ai pas lavé mes mains, donc... Il faut laver les mains. Ça, c'est la première chose. Voilà, mes mains sont propres. Beaucoup mieux. Bon, on va mélanger. Tu veux le Je faire? vais prendre. Voilà, on peut partager. Ok. Les mains sont tout propres. Bon, on va mélanger. Moi, je préfère mélanger avec mes mains. Donc, je peux sentir si c'est bien ou pas. Ok? Ok. Bon, et en fait, ma pâte, c'était trop collant. Donc, j'ai ajouté un peu de la farine. Pas plus qu'une troisième tasse. Bon.
340 ou 345. Ça dépend de combien de temps tu veux qu'il faut. Ça dépend aussi de la feuille. Oh là là, mes mains sont très collantes. C'est assez de beurre ou un peu plus? Un peu plus. Et aussi un peu plus de la farine. D'accord. Voilà la farine. Oui. Ah, voilà. Ah, D'accord. Ça va ou? oui, ça va très bien. Bon, Je suis très contente de toi. merci. C'est ma première fois. De faire une tarte? Oui, C'est pas vrai. c'est vrai. Oh, c'est mon préféré chose à faire. Bon, Est-ce que tu as fait des autres choses? oui, des gâteaux. Quoi comme gâteau? Bah, tous. Chocolat, La vanille? Oui. Comme américaine ou française? française. Waouh! J'ai goûté les gâteaux au chocolat en France, mais pas les gâteaux à la vanille. Ok, très bien. Bon, est-ce que ta pâte est bien mélangée? C'est pas trop collant? Non, non, c'est parfait. Ok, très bien. Bon, on va étaler au rouleau ou si tu veux avec les mains. Ça va, je préfère les mains. Et disposer dans le moule à tarte. Il faut que c'est beurré. Si tu veux, tu peux le fariner aussi. D'accord. Ça va. Bon. Et la four, elle est prête. Donc, on va le mettre dans le four. Mais en fait, pour la pâte brisée, parce qu'il y a un œuf, il faut mettre un poire. Donc, il existe des poires qu'on peut acheter à Publix ou peut-être Target. Et c'est les poires, ils sont comme les billes, mais ils sont de porcelain ou quelque chose comme ça, ou peut-être de la verre. Bon, j'essaie de les mettre j'essaie de mettre dans la moule parce que j'ai vu que c'est presque parfait. Bon. Ok. Ok, c'est bien dans la moule. Bon, je vais mettre les pois. Mais pour les pois, si tu veux pas que tous les billes sont dedans la pâte, mettre de la papier pour cuisiner. C'est un peu comme comment on dit, aluminium ou quelque chose comme ça. Tu peux acheter à côté de ça au supermarché, mais c'est le papier pour la four. Donc je vais le mettre mon papier dedans avant que je mette les pois. Donc voilà, ça c'est les pois. Et comme ça, la pâte ne va pas éclabousser ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas trop grandir. Bon, on va le mettre dans la four pendant, je crois, 15 minutes ou jusqu'au
c'est bien blanc parce que maintenant c'est un peu jaune. Bon, on va le laisser dans la four jusqu'au blanc. Voilà, et pendant qu'on attend, on va parler avec Meredith de la football américaine, particulièrement le football à l'université de Alabama. Bonjour tout le monde, on va parler du football américain. Alabama a gagné chaque de ses 3 premiers matchs. Ils ont joué contre Virginia Tech, Texas A&M et Colorado State. Le match contre Virginia Tech a eu lieu à Atlanta où le Tide a battu les Hokies 35-10. Ensuite, l'équipe est allée à College Station où ils ont marqué 49 points sur les Aggies. Johnny Manziel et son attaque puissante ne pouvaient pas rattraper. Le Tide a gagné 49-42. Le premier match de la saison à Tuscaloosa a eu lieu le samedi passé. C'était une défaite écrasante pour Colorado State. Kenyon Drake a eu le premier touchdown du match quand il a couru 2 mètres. Ensuite, Dylan Lee a marqué un touchdown après qu'un field goal de Colorado State a été bloqué. A.J. McCarron a fait une passe de 27 mètres à DeAndre White pour un touchdown et finalement, Blake Sims a fait une passe à Chris Black pour le dernier touchdown du match. Colorado State n'a marqué que 6 points et Bama reste invaincu, garde le classement de numéro 1 aux États-Unis et se prépare pour le match cette semaine contre l'Université de Mississippi. Mississippi vient au match après avoir gagné ses 3 premiers matchs pour la première fois depuis 1989. Bo Wallace, le quarterback de Mississippi, semble très confiant en son équipe qui veut vraiment retourner à Mississippi avec une victoire contre le Tide. Mais moi, je crois que le Tide va bien jouer et avec le talent d'A.J. McCarron, Amari Cooper, T.J. Yeldon et Christian Jones, l'attaque d'Alabama va pouvoir marquer des points sur Mississippi et que la défense du Tide avec C.J. Mosley va être capable d'arrêter l'attaque de Bo Wallace et Mississippi. Ma prédiction finale, c'est qu'Alabama va gagner le match 34 points à 21 points. Et maintenant, on va passer à Anna qui va nous expliquer la suite de la tarte. Voilà, on a sorti la tarte, ou c'est pas la tarte encore, maintenant c'est que la pâte brisée, pardon. Bon, la pâte brisée, moi, la mienne c'est déjà blanc, donc maintenant on va ajouter la fruit. Et on va utiliser quel fruit? Des framboises. Voilà. Ok. Moi, je préfère mettre comment ça s'appelle? La confiture? La confiture avant. Donc, comme ça, c'est un peu plus sucré. Donc, j'ai déjà ajouté de la confiture. Et j'ai pris de la confiture de... je sais pas comment on dit en français. Bah, c'est comme les framboises, mais ils sont noirs. Ça marche? Oui, pourquoi pas. Voilà. Bon, j'ai mis ça et après, je vais ajouter les framboises. Et en fait, pendant que la pâte a cuit, j'ai ajouté du sucre aux framboises. Comme ça, ils sont plus sucrés, ils sont plus bons. Voilà. Ils sont beaucoup meilleurs comme ça. T'aimes bien les framboises, Meredith? Oui, je les adore. Et toi? Bah oui, je les adore. Et toi, Robin? Ah oui, ça va. Et aussi, la chienne, en fait, elle n'aime pas bien les framboises. Elle a essayé, mais elle a jeté. Elle préfère le porc. Oui, Elle adore la viande. toujours. Bon, les framboises sont parfaites et on a laissé la four à 340. Bon, on va le remettre au four jusqu'au la fruit c'est bien chaud. Donc 5 minutes, ça va, je crois. Oui, ça va. D'accord. Bon, 5
minutes. On attend. Bonjour, c'est Meredith encore. J'ai le grand plaisir de faire un entretien avec Robin Compère, étudiant gradué en linguistique française ici à l'Université d'Alabama. Robin vient d'Haïti, mais il a passé pas mal du temps aux États-Unis. Salut Robin, ça va? Salut Meredith, ça va? Bonjour à tous. Et donc, Robin, vous venez d'où exactement en Haïti? Eh bien, je suis né à Port-au-Prince, précisément dans une petite région, on peut dire, qui s'appelle Carrefour. Et là, j'ai grandi avec mes 3 sœurs et ma mère. Alors que mon père était ici aux États-Unis, il travaillait pour supporter sa famille et ses enfants en Haïti. Ah bon? Oui. Et en Haïti, quelles sont les langues officielles? Et pouvez-vous nous expliquer un peu quand et comment les langues différentes sont utilisées? Eh bien, Meredith, les langues qu'on parle en Haïti, c'est le créole et le français. Tu sais, le français, c'est considéré comme la langue officielle d'Haïti. Mais en réalité, le peuple, près de 90%, et même, je dirais, 95% de la population se parle en créole. Ce n'est que à l'école, dans les places privées, dans les bureaux, on parle la langue française. On parle le français avec les professeurs d'école. Mais aussi dans les classes aristocratiques, ceux qui ont un peu d'argent en Haïti, quand même, il y a un pourcentage de personnes qui ont beaucoup d'argent. Eux, ils élèvent leurs enfants en parlant la langue française avec eux. Donc, eux, ces familles-là, leurs enfants ne sont réellement pas autorisés de parler en créole. Ils les encouragent de parler en français. Donc, les papas et maman parlent avec leurs enfants en français. Mais le reste de la population parle créole. Bon, moi, personnellement, j'ai grandi avec le créole. Le créole à la maison, le créole dans la rue, le créole dans les supermarchés. Et puis à l'école, donc, on nous efforce de parler en français. Ben, c'était juste pour pouvoir lire et comprendre le français, quoi. Et puis tous les livres sont en français. Les livres, quand les élèves vont à l'école, ils doivent lire en français. Les livres, à mon époque, c'était des livres tous en français et pas de livres créoles. Mais maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des livres en créole, mais pas les livres dans les écoles. C'est les livres comme ci et comme ça. Ah bon, d'accord. Donc, est-ce que c'est difficile pour les élèves de parler le créole chez eux et puis le français à l'école? Parce que c'est difficile, comment est-ce qu'ils arrivent à apprendre? Ben, malheureusement, voilà, c'est là l'un des grands problèmes des jeunes d'Haïti. Les jeunes étudiants, comme je viens de te le dire tantôt, passent la moitié de leur temps et même à se parler en créole. Ils parlent créole avec leurs parents, créole avec leurs amis. Donc il faut toujours distinguer entre la classe des riches et la classe des pauvres. Les riches, eux, ils parlent français chez eux. Mais les pauvres, comme moi je le suis, j'allais dire comme moi je l'étais, mais je suis encore pauvre. En Haïti, on parle créole. Même ici aux États-Unis, quand ma mère vient pour rester avec nous à Huntsville, Alabama, je parle avec elle en créole. On ne parle pas français. J'ai jamais parlé français avec ma mère. Donc les étudiants, c'est un problème pour eux pour apprendre, pour l'apprentissage à l'école parce que les maîtres, les professeurs plutôt, ils enseignent en français alors que les élèves, ils comprennent un peu, mais ils ne comprennent pas réellement tout. Donc c'est toujours un changement entre le créole et le français. Donc ça cause un peu d'handicap, si on peut dire. Ça handicape un peu le progrès
ça gêne un peu, ça ralentit un peu le progrès intellectuel des élèves d'Haïti. Ah bon? Donc le problème de développement intellectuel du pays. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire en français et puis la même histoire en créole pour qu'on puisse entendre les différences? Eh bien, je vais essayer quand même. Il faut quand même penser à une histoire. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Ben, mais quand même, c'est réellement pas une histoire, mais je vais simplement te dire que quand je grandissais en Haïti, comme petit gosse, petit garçon, euh, chez moi, mes sœurs, j'ai 3 sœurs, ma mère, alors que mon papa vivait ici aux États-Unis, à Miami, on attendait avec impatience le jour où on recevrait un visa pour venir aux États-Unis, pour vivre avec papa et pour avoir des opportunités pour apprendre à l'école et pour avoir un travail, pour gagner son propre argent et tout ça, parce qu'en Haïti, on n'avait pas l'opportunité pour gagner de l'argent. Donc, on priait tout le temps au Seigneur de nous aider à trouver un visa. Alors que mon père était ici, il travaillait, il y avait 2 boulots, il y avait 2 différents travails. Donc, il part très tôt le matin et rentre très tard le soir, peut-être 6 heures du matin et rentre 11 heures, 11 heures du soir. Et c'est comme ça chaque jour. Et puis, le jour est venu où nous avons reçu une lettre de l'ambassade américaine et une lettre qui nous a invités de nous rendre là-bas pour recevoir notre visa. Et puis, ben, on est rentré en 1996. Donc, là, c'était la joie dans la maison. Donc, maintenant, je vais essayer de vous raconter cette même histoire, qui est une histoire vraie, en créole, pour voir si nos auditeurs, si même toi, Anna, pas Anna, ou Anna, elle est là aussi avec nous, bien qu'elle n'ait rien dit, mais elle est là. Je écoute patiemment. Oui, donc voilà l'histoire en créole. Tu es prêt? Oui, vas-y. Tu es prêt, Anna? Oui, je suis prête. D'accord. Et vous, les auditeurs, vous êtes prêts? Oui. D'accord. Eh bien, comme tu es Haïti, l'aime t'as grandi tant qu'un petit garçon, moi j'ai gagné, moi avec ce mio, j'ai attendu avec impatience pour papa me débrouiller pour, pour nous avoir une visa, pour nous avoir aux États-Unis, pour que nous soyons capables j'ai une opportunité pour nous travailler, pour nous aider papa à travailler, pour nous être capable aller à l'école, continuer avec l'école, pour nous jouer une autre opportunité et privilège que les États-Unis baillent à jeunes que nous va jouer la carrière en Haïti. Donc, finalement, nous jouons une lettre de l'ambassade américaine qui dit que pour nous venir remplir le papier et puis nous rentrer ici. Moi-même, personnellement, je suis rentré ici en 96. Donc, depuis mon rentrée à tout, moi là, à l'école et tout ça. Donc voilà, c'était l'histoire un peu bref, mais un peu bref plutôt, mais c'était l'histoire de la façon dont j'ai trouvé le visa pour rentrer ici aux États-Unis. Oh, d'accord, merci Robin. Je sais pas, t'as compris un peu? Oui, un peu, c'est fascinant. On peut trouver des similarités. Similarités entre le créole oui. Et le français, je pense. Ouais. Ah bon? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur la culture haïtienne, c'est-à-dire les religions principaux et les coutumes, les fêtes, la nourriture, des choses comme ça? Eh bien d'accord, pour les religions, comme peut-être vous le savez déjà, en Haïti, on a la chrétienté. La chrétienté, le protestantisme est là. Et je ne crois pas qu'on ait l'islam en Haïti, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on a le christianisme avec l'église catholique, le catholicisme, l'église catholique qui domine qui domine tout le territoire. On a presque une église catholique parce que dans chaque coin en Haïti.
Et aussi, on a beaucoup d'écoles par les frères catholiques, des écoles pour les jeunes filles, des écoles pour les jeunes gens. On a aussi beaucoup de lycées. Mais vous savez, pour la religion, on a aussi le vaudou. Donc, on a le catholicisme et le vaudou en Haïti. Donc, les gens, beaucoup d'Haïtiens se rendent, et presque la majorité de la population se rendent à l'église chaque dimanche. Et puis, on a un pourcentage des gens qui se rendent à l'église chaque samedi pour adorer. Ce sont des adventistes, comme moi je le suis, qui adorent et puis qui fait comme ça. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres choses. Donc, c'est le catholicisme et le vaudou. Bon, les adventistes, ça fait partie de la chrétienté. Donc, pour la religion, c'est la chrétienté et le vaudou. Et puis, pour les fêtes, bon, on célèbre parce que toutes les fêtes que vous célébrez ici aux États-Unis, on a les fêtes de Guédé qui c'est comme, comme ce que vous appelez ici Halloween. Et on célèbre aussi la Noël. Comme le 1er janvier, premier jour du mois, je crois, on célèbre. On fait des soupes, ce qu'on appelle les soupes joumou. Ce que vous appelez ici les pumpkins. On fait les soupes joumou en Haïti le 1er janvier et tout le pays mange. Tout le pays mange ça. Et puis, quoi d'autre? Pour le 24 décembre, le 25 décembre, 30 et 31 décembre sont des jours de fête. Personne ne dort en Haïti. Tout le monde fait de la fête. Le 24 décembre, toute la nuit jusqu'à 25 décembre. Et puis on fait la même chose le 30 décembre jusqu'au 31 décembre. Tout le monde fait la fête. On mange beaucoup de poulet et tout ça. Du tasso. Le tasso, c'est les viandes de cabrit, viande de chèvre. Vous connaissez cabrit et chèvre. Et quoi d'autre? Vous m'avez demandé des questions sur la religion et sur les fêtes. Qu'est-ce que les gens mangent dans leur vie quotidienne? Quotidiennement, les Haïtiens sont reconnus pour le riz. On mange le riz avec les pois. Donc, chaque Haïtien, si tu emmènes un Haïtien avec toi à un restaurant, il va peut-être 9 sur 10 commander le riz et le pois avec du poulet. Et c'est ça que vous aimez? Et c'est ça que j'aime. Ah bon? Typiquement, même ici, quand je me rends à Chipotle, un des restaurants ici à Tuscaloosa, et je me rends là souvent avec Christopher, oui, Christopher, vous le connaissez. Oui. Je me rends là avec lui et toujours je commande la même chose. Le riz blanc et puis du pois. Ben, je ne mange pas de la viande, c'est pour ça que je ne commande pas du poulet. Mais c'est toujours la même chose, avec un peu de végétal, je crois. Ah bon? Et puis c'est un peu avocat et quoi d'autre, un peu de fruits. J'adore les avocats. Ouais. Et toi, Anna? Un peu de tomates aussi. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que tu aimes les avocats? Ah oui, ça dépend. Ça dépend. Ah. Et finalement, ma dernière question, c'est qu'est-ce que les jeunes de l'âge universitaire aiment faire en Haïti? Et quand vous parlez de qu'est-ce qu'ils aiment faire, vous voulez parler de quoi? Dans leur temps libre, pour temps les libre, loisirs? pour le temps libre, je sais que les hommes, ils jouent au foot. Ah bon? Presque 99% de la majorité des Haïtiens jouent au foot. Et puis bon, on a quand même une minorité qui joue au basket aussi. Ils sont bons au basket aussi et au football, mais je sais pas pourquoi on n'arrive jamais à jouer dans les Coupes du Monde. Jamais? Oui, on est arrivé près d'une vingtaine d'années avant que moi je suis né. Donc ça fait longtemps quand même. Ils sont très grands, les gens qui jouent.
Oh non, au basket? au basket, ils ne sont pas trop grands. Ils sont presque un peu plus hauts que moi, plus grands que moi, et puis c'est tout. Un peu plus grands que moi. Les Haïtiens, non, non, ils ne sont pas trop grands. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme moi. C'est 5 pieds, 6 pieds, donc c'est comme ça. Ah bon? Et quel sport Voilà. est-ce que vous préférez? Moi, Oui? personnellement, je préfère, je préfère jouer au basket. Et Le pourquoi? foot, c'est. J'ai jamais été trop bon au foot. Ah, d'accord. J'ai joué quand même parce que je suis. Mais jamais été. Football américain? Je déteste le football américain. Oh, Robin! Je suis désolé, je sais que je suis à Tuscaloosa. Je devais être un peu plus poli et plus gentil, mais moi, je n'aime pas. Ah bon? Et pourquoi? C'est parce que pour moi, c'est trop brutal. Il y a des gens qui frappent les autres pour les. Je sais pas si on essaie de tuer les autres, mais c'est dur. Il fait les arrêts, il fait les pauses. Oui, mais. Et il porte de la protection? Oui, la protection, mais ça dérange quand même. Mais moi, je veux pas me tenir pour laisser à un autre gars pour me frapper comme ça, hein. Me frapper à la hanche, ou je sais pas. C'est trop brutal pour moi. Oh, d'accord. Bon. Mais merci, Robin, d'avoir nous parlé de Haïti. C'était un réel privilège de faire ce petit entretien avec toi, Miguel. Non, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà, la tarte est finie. On l'a sortie et c'est un peu liquide, mais ça va. Oh là là, ça sent bon. Ah, on va le goûter? Ben oui, on goûte, on mange. Ah bon? Robin, Moi, je voilà. vais manger la moitié de tout ça, hein. Vous pouvez séparer entre vous. Oh là là, oh, c'est délicieux. Ouais. Bien fait, Anna. Merci et merci à Meredith pour m'aider. Oh, de rien. Ok. Merci pour la recette. J'espère que tout le monde va faire. Oui, cette moi tarte. aussi. C'est Et délicieux. fais-le avec tous les fruits, Les pommes, les poivres. les pois, oui. Je peux même faire avec les mangos. Oui, Pourquoi pas? Ouais. pourquoi pas, Robin? Pourquoi pas? Essaye-le. Peut-être. Ah bon, merci tout le monde. À la prochaine. Oui, à la prochaine. D'accord. Au revoir.